Dans cet audio, je vais vous parler de confiance, de libérer ses secrets, de parler de soi, d'oser dire aux gens de notre entourage, nos amis ou des gens qu'on rencontre, ce qu'il y a au plus profond de nous en fait. J'ai fait un tirage là sur TikTok justement avec la carte libérer vos secrets et confidence. Et je parlais plus de la période où c'était le moment justement de lâcher un peu du lest, de lâcher un petit peu les mots sur nos mots surtout et d'oser parler, d'oser aussi s'affirmer, parce que ça fait aussi partie de l'affirmation de soi, de parler, de se confier, de se dévoiler. Et j'ai eu pas mal de retours. Je m'y attendais un peu, parce qu'à chaque fois que j'utilise cette carte-là, c'est toujours ce qui est un peu dit dans les tirages, dans les conférences que je peux faire sur ce sujet-là. Oui, mais quand on se confie sur nos secrets les plus intimes, ce sont nos failles et on les retourne contre nous. Alors, je pense qu'à une période, je fonctionnais comme ça. Je me dévoilais et j'étais déçue des gens parce qu'il y avait beaucoup de on-dit, parce qu'on s'en servait contre moi, parce que... enfin voilà. J'ai eu beaucoup de déceptions aussi de ce point de vue-là. Comme beaucoup de personnes, je suis pas la seule. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais rien à cacher en fait à qui que ce soit. J'ai décidé en fait d'assumer qui j'étais pleinement. Oui, des fois je suis généreuse, oui, des fois je hurle, oui, des fois je suis pas forcément toujours juste dans ce que je dis, dans ce que je fais. Oui, il m'arrive de péter des plombs, oui, je suis de tempérament colérique, oui, j'ai un vécu qui est pas évident. Oui, j'ai aussi fait des choses pas très claires, pas très cool, comme beaucoup. J'ai fait des choses aussi très très bien et j'ai fait des choses moins bien. Et à quel moment ces choses-là en fait sont des faiblesses et à quel moment ce sont des armes confiées aux autres pour me les rebalancer dans la figure. Voilà, c'est ça que je me suis un jour posé comme question, c'est est-ce que vraiment c'est utile d'avoir des secrets ou de cacher des choses au final? Est-ce que c'est pas plus simple d'oser d'être soi, de s'affirmer, de s'assumer et puis d'assumer aussi ce que l'on dit, ce que l'on pense, sans avoir honte ou sans... voilà, est-ce que nos plus grands secrets, nos plus grandes failles doivent forcément être des faiblesses? C'est ça qui m'interpelle depuis longtemps. Et depuis que je fais mes tirages de cartes et mes jeux de cartes, justement, je vois ce qui en découle souvent. Et puis c'est souvent un manque de confiance en soi, c'est le fait de vouloir se cacher, c'est le fait aussi qui ressort beaucoup dans les tirages, c'est le côté aussi de la timidité, de pas oser se révéler tel que l'on est, ne pas se montrer tel que l'on est. Je fais aussi partie de ces personnes-là qui n'expriment pas toujours ce qu'elle est, je me cache un peu, je vois d'autres personnes qui n'ont pas grand chose à apporter et qui en font des tonnes et moi je fais l'inverse, donc voilà, j'ai aussi appris beaucoup de ça. Je parle un petit peu aussi de mes expériences dans les audios que je fais, désolée si ça dérange certains, mais c'est comme ça. Du coup, est-ce que vraiment c'est si dérangeant que ça de se révéler? Bien sûr, je dis pas de se confier à toutes les personnes et à n'importe qui, mais des fois, effectivement, on se confie à des personnes qui sont des personnes qui vont nous faire du mal et dont on soupçonne peut-être pas ce qu'ils sont capables de faire et d'agir dans l'ombre, et du coup, on est forcément déçu. Mais si on se confie sur des choses que l'on assume, hein, si les secrets que l'on détient ou les pensées que l'on a, on les assume pleinement, on les intègre, elles nous correspondent, est-ce que vraiment l'autre a de quoi nous faire du mal? Voilà. Est-ce que l'autre a vraiment de quoi nous blesser? Si on laisse du pouvoir à l'autre, ça je ferai aussi un audio sur ça, si on laisse du pouvoir à l'autre, forcément qui va le prendre? Il y a des personnes respectables autour de vous ou des gens comme vous, quand on va vous dire quelque chose, vous n'allez pas exploiter la faiblesse de l'autre. Mais il y a des gens qui vont le faire à mauvais escient et avec une pleine conscience, c'est clair. Mais si vous voulez éviter d'être blessé, si vous voulez vous protéger, parce qu'on parle aussi de ce genre de choses, de se protéger émotionnellement, c'est peut-être aussi d'assumer vos secrets et d'assumer vos confidences.
et d'en faire des forces et non pas d'en faire des faiblesses ou d'en faire des failles. C'est pas honteux d'avoir certains vécus, c'est pas honteux d'avoir certains ressentis, c'est pas honteux d'avoir certaines pensées. Si vos pensées vous dérangent vraiment et vos secrets vous dérangent vraiment, écrivez-les plutôt que de les transmettre à quelqu'un. Videz votre sac comme vous le pouvez et comme vous l'entendez. Des fois, on a besoin de communiquer pour pouvoir libérer le trop-plein, parce que c'est aussi ça, libérer ses confidences, libérer ses secrets, c'est aussi pour vous aider à décharger un petit peu tout ce que vous portez. Si vous avez un manque de confiance dans votre entourage, il y a des thérapeutes auprès de qui vous pouvez le faire, qui normalement doivent garder le secret ou tout simplement écrire. Prendre une sorte de journal, de cahier et commencer à écrire et à évacuer. Et si vous avez peur que ce soit lu par quelqu'un, vous le brûlez juste après, ou vous le détruisez. Voilà, c'est pas. Quand je dis le brûler, il y a aucun aspect énergétique magique derrière. Je rappelle ça, on reste terre à terre là sur le sujet. Le fait de faire disparaître sans trace, soit vous avez une déchiqueteuse, ou soit voilà, c'est pour éviter que vos secrets soient révélés. Mais vous exprimer, c'est aussi important parce qu'il faut aussi décharger ce qui est à l'intérieur de vous. Il faut décharger le trop-plein de ce que vous gardez. À force d'encaisser, vous allez plonger au niveau des ressentis, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Et du coup, on va aussi sur des dépressions et des burn-out parce qu'à force de tout porter, à force de ne pas révéler ses faiblesses, à force de ne pas en parler, à force de ne pas se libérer, ça devient lourd, très très lourd. Donc si vous n'avez vraiment pas confiance aux personnes qui vous entourent, si vous ne connaissez pas une personne ou un thérapeute de confiance ou quelqu'un pour vous aider, je vous invite vraiment à écrire. Mais je vous invite avant d'écrire de vraiment réfléchir à est-ce que vraiment vous devez pas avoir honte, c'est pas le mot que je voudrais marquer, mais est-ce que vous devez vraiment vous dire que votre secret est une faille et votre secret est une faiblesse et que s'il est révélé, c'est dramatique. Donc travaillez déjà sur ça, vous demandez si vraiment vous devriez pas passer par l'acceptation de ce secret, l'acceptation de ce que vous portez, et de vous demander si vous avez aussi le droit de vous dire que c'est une expérience de vie et de vous dire que vous devez avancer. On n'est plus à cette époque où les secrets de famille, les choses comme ça ne devaient pas être révélés, c'est le contraire maintenant. Donc il faut vraiment sortir de l'omerta et de se dire que même si l'autre va le révéler, c'est pas grave. Assumer tout simplement, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave à tout ça, quoi, voilà. Dédramatiser aussi vos secrets, dédramatiser ce qui est en vous, les douleurs que vous pouvez avoir ou les failles que vous pouvez avoir ou des pensées un petit peu loufoques que vous pouvez avoir, n'en ayez pas honte, tout simplement. N'en ayez pas honte, c'est très important.